parlons de la dernière saison de Stranger Things. Donc je vais donner mon avis personnel sur la dernière saison et uniquement sur la dernière saison. Je ne vais pas faire une analyse complète sur la série. Globalement, je suis un grand fan de Stranger Things, mais je voulais apporter mon opinion sur la dernière saison, puisque c'est vrai que il y a eu pas mal je dirais pas polémique, mais avis divergent sur la dernière saison de Stranger Things, et je vais parler de uniquement mon avis et de ce que moi j'ai noté pendant mon visionnage de la dernière saison. Alors, pour moi, je vais y arriver. Pour moi, en général, la dernière saison est pas catastrophique. Il y a eu des petits ratés, ça c'est sûr et certain, mais elle n'est pas catastrophique dans le sens comme certains pourraient le sous-entendre sur les réseaux sociaux. En général, ce qui a fait défaut à la dernière saison, c'est la com de Netflix par rapport à la saison, mais ça j'y reviendrai plus tard. Le fandom, enfin une partie du fandom de Stranger Things, pareil, je reviendrai plus tard dans la vidéo, et quelques ratés effectivement de la série, puisque effectivement il y en a eu. Première déjà, petit point qui me chagrine, le combat final qui est expédié en 5 minutes top chrono. Je comprends pas le délire. Enfin, je veux dire, on est censé avoir Vecna qui est censé être surpuissant, on est censé avoir Flash mental qui est censé être surpuissant, on est censé avoir les deux combinés, ils sont censés être connectés à Will encore, et ils se font tuer facile, comme si ils faisaient une partie de nous. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Surtout qu'il est pas après recul, il est bien le combat final avec par exemple la forme finale du Flash mental, mais on n'a pas de truc épique, genre on en a eu mais pas assez je trouve pour la fin pour ce combat final, et je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un truc encore plus dark, encore plus voilà, ils auraient pu pousser le truc. Ils auraient pu pousser le truc un peu plus loin. Deuxième point qui me chagrine un petit peu, c'est le manque de développement d'une partie de l'histoire de la série. Notamment, on aurait pu avoir un développement plus complet sur le Flagelleur mental, qui, je rappelle, est l'antagoniste principal de la série, puisque en fait, du coup, attention spoiler, Vecna n'est qu'un pion utilisé par le Flagelleur mental, et ça j'ai beaucoup aimé qu'on l'apprenne quand Henry explore ses souvenirs en essayant de poursuivre Holly dans la mine, et on apprend du coup que en fait Henry n'était qu'un vaisseau comme Will, et que du coup le Flagelleur mental le manipulait depuis le début, mais qu'il a fini par accepter cette situation et qu'il n'a pas lutté contre le Flagelleur mental, et on avait une fin assez poétique de Henry / Vecna, et je trouvais ça beaucoup émouvant. Et puis le jeu d'acteur de Henry, il est incroyable vraiment sur toute la saison. Déjà dans la saison 4 je l'aimais beaucoup, mais alors dans la dernière saison il a fait un travail incroyable d'acteur, donc ça vraiment bravo, parce que c'était génialissime. J'en ai eu des frissons, presque la larme qui montait, alors que avec moi il est censé être l'antagoniste quoi, pas censé être un personnage qu'on kiffe, qu'on est censé avoir de la pitié pour lui, mais bon. Donc ils lui ont quand même donné un côté humain, et ça je trouve ça bien pour le combat final. Après bon voilà, ils se butaient 5 minutes à chrono, donc ça j'étais un peu dégoûté, ils n'ont pas trop respecté, mais bon. C'est voilà, on a quand même cette partie là qui est assez intéressante. Aussi, petit point négatif, ils sont où les démons gorgons ou les autres créatures du monde à l'envers pendant le combat final? Alors, l'excuse qu'ont donné les frères de Fer,
voilà, on peut s'en passer, hein. Skip, Vecna n'avait pas prévu que le groupe allait l'attaquer. Le mec, il est dans l'esprit de tout le monde, mais il l'a pas vu venir. Bon, ça, c'est un peu moyen, mais bon. Et surtout, l'environnement, enfin, je veux dire, les créatures sont censées craindre le chaud, ils sont littéralement dans un désert ensoleillé. Petite incohérence à ce moment, à cette partie-là, mais bon. En globalité, c'est assez satisfaisant. Ils auraient pu faire mieux, mais bon. Autre petit point négatif, effectivement, j'en parlais, le jeu d'acteurs. Alors, il y avait certains acteurs qui avaient un jeu incroyable, comme notamment les acteurs de Dustin et Lucas qui ont eu un acting incroyable. L'actrice de Max et de Robin ont eu aussi un acting incroyable. Bon, après Hopper, Steve, Jonathan, c'est à peu près le même jeu, donc ça a été. Par contre, Millie Bobby Brown, le jeu d'acteur pour 11, voilà, franchement, alors, elle a vraiment fait un effort à la fin de la saison, mais il fallait avoir un acting assez conséquent tout le long de la saison, bon. Parce que même quand elle revoit Max à l'hôpital, quand elle s'est réveillée, je l'ai pas trop senti l'émotion, quoi. Même Robin, elle avait plus d'émotion à ce moment-là, alors qu'elle connaît pas trop Max. L'acteur de Mike, pourtant Mike, alors c'est pas un de mes persos préf, mais j'aime bien comme Eleven, mais pareil, le jeu d'acteur, hormis à la fin quand il dit adieu à Eleven au moment où elle se sacrifie, en plus avec Purple Rain de Prince, à ce moment-là, il est incroyable. Elle est incroyable cette scène. Mais sinon, tout le long du reste de la série, voilà. L'actrice de Joyce, alors c'est une actrice que j'aime beaucoup, son personnage également, Joyce Byers, j'aime beaucoup. Mais excusez-moi, mais dans les saisons précédentes, elle avait un meilleur jeu d'acteur que dans cette dernière saison. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou je ne sais quoi, mais là l'acting il était pas trop là, quoi, hormis à la fin quand elle tue Henry, là oui, il y avait l'intention de voilà, elle s'est vengée et elle est un peu et bon voilà, hormis ça, il y a aussi un autre petit point négatif que j'ai noté, c'est les scènes à rallonge et pas intéressantes, notamment les militaires. Ils ont rien apporté à l'histoire à part faire chier. Leur scène, elle était pas intéressante. Ça, pour le coup, ils auraient pu sauter et faire développer beaucoup plus l'histoire du flageur mental ou de la dimension X, ou encore plus développer l'histoire d'Henry, ou ramener des choses de la pièce de théâtre dans la série. Non, ils ont préféré garder des scènes de poursuite, de course-poursuite entre Eleven et les militaires, de toute façon qu'ils n'arrivent pas à la choper de toute la saison. Voilà, même les scientifiques de Branner étaient plus utiles que eux, alors que c'est l'armée. Voilà, franchement, et puis l'autre, la pseudo Branner 2.0 qui sert à rien, ouais, elle a un peu de charisme, mais beaucoup moins que Dr Brenner, qu'en avait beaucoup plus. Donc voilà, aucune utilité. Kali que j'aimais pas mal dans la saison 2, saison 5, bon, j'étais un peu dégoûté qu'elle meure, mais elle m'a pas impacté que ça, plus que ça. Et je pense, enfin, il y a eu pas mal de personnages qui sont passés à la trappe dans cette saison, comme Erika, même les autres, hein, Steve, tout ça, je trouve que... quoique Steve, non, mauvais exemple, parce que ça va, mais... La petite amie de Robin, alors ouais, ok, c'est des personnages secondaires, mais ils sont importants, quoi. Vraiment, il y a des personnages, j'ai l'impression... Même Joyce, d'ailleurs, Joyce, parfait exemple, que j'ai l'impression qu'elle avait passé un peu à la trappe dans cette saison, mais bon. La petite amie de Dustin aussi. J'ai plus son nom, désolé, mais elle est disparue. Voilà, donc après, bon, c'est vrai qu'il y avait des nouveaux personnages comme Holly, Derek, tout ça qui... forcément, on a ajouté de nouveaux personnages avec des nouveaux développements, mais
quand même, je trouve que c'est un peu dommage que certains personnages soient passés à la trappe. Sinon, point positif de cette saison, les musiques qui sont génialissimes, les scènes d'émotion, voilà, l'émotion quand Max elle se réveille, la rupture de Jonathan et Nancy. Moi j'avoue que avec la musique remixée de Ugly et I First Love, enfin The First Love, je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, magnifique. Holly aussi qui m'a beaucoup touché, Nancy quand elle découvre ses parents qui sont à moitié morts à cause du démembrement, et ça m'a aussi, je me suis dit waouh quand même. Et la scène d'adieu entre Eleven, Mike et toute la team qui m'a beaucoup touché aussi. Également l'ending, alors certes la saison finale elle a des kicks pardon, mais par contre l'ending, excusez-moi mais il est juste parfait en fait. Pour la série, ils ont commencé avec un jeu Donjons et Dragons, enfin une partie de Donjons et Dragons, ils finissent avec une partie de Donjons et Dragons. Genre grosse référence à la saison 1, ému les fans qui suivent la saison depuis, la série depuis 2016, moi je l'ai un peu commencé un peu plus tard, mais moi ça m'a beaucoup touché, j'ai versé mes petites larmes. La musique avec David Bowie, elle est juste magnifique. Donc franchement, par contre l'ending, ouais, il est vraiment parfait. On peut pas faire plus beau comme ending, comme adieu à une série. Bon, même si en soi l'univers lui il est pas fini, mais la série en elle-même elle est finie. Mais voilà, moi je trouvais ça assez joli. Et revoir aussi les scènes marquantes de la série vers la fin, ça a été aussi un moment magique de se ressouvenir de ces scènes-là qui sont mythiques de Stranger Things. Si je devais lui donner une note, ce serait 8,5 sur 10. Parce que voilà, il y a des petits défauts. Et notamment, il y a des défauts à la série, mais des défauts à l'extérieur. Et ces défauts sont deux choses. Netflix et une partie du fandom de Stranger Things. Je vais du coup développer. Premier petit point qui est un peu descendu la saison, c'est les 3 parties que Netflix ont fait autour de ça. En fait, ils auraient dû sortir la saison d'un coup, comme les 3 premières saisons de la série. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire 3 parties. Déjà, parce que tu sais très bien que les fans vont se faire des milliers de théories, et je vais en revenir. Mais surtout que vous faites une com par rapport à ça, en voulant créer une espèce de hype plus que la série en elle-même. Et du coup, quand la série elle sort, les gens sont déçus parce qu'ils sont confrontés à ce qui est réel et ce qui est faisable dans le cinéma et dans le tournage, parce que dans un tournage, même si on a 400 millions de budget, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est la réalité des tournages. Et que surtout, en fait, c'est Netflix, ils n'auraient pas dû faire une hype aussi énorme, comme si ça allait être la dinguerie du siècle, alors que la saison, elle est bien, mais c'est comparé à la 4, la 3, en termes de dinguerie, on a mieux dans Stranger Things, donc un peu moyen, donc franchement ça, faut vraiment que Netflix ils arrêtent avec leur partie 1, partie 2, partie 40. Par exemple la nouvelle saison de Bridgerton, et pareil elle est en 2 parties, enfin non c'est bon, faites-la en entier en fait à un moment donné au lieu de faire en 2 parties. C'est gonflant, et surtout qu'en plus ces 2 parties c'est même pas pour finaliser le tournage parce qu'on a eu un peu de retard, non c'est juste pour alimenter les abonnements et garder les utilisateurs en actif sur la plateforme. Enfin, mais à un moment donné c'est plus chiant qu'autre chose. Et deuxième point, c'est la fanbase, une partie de la fanbase de Stranger Things. En fait ils sont déçus, la plupart sont déçus de la saison. Pas parce qu'ils n'ont pas compris, alors peut-être qu'il y en a, ils n'ont peut-être pas compris la saison et peut-être la fin, mais surtout qu'en fait ils se sont imaginés leur propre scénario pour la série. Je m'explique.
quand on est fan, c'est normal qu'on se fasse des théories. Sauf que j'ai un peu vu les théories de certains sur internet, vous partez loin. Mais vous partez tellement loin que, limite, des fois je me dis ça colle même pas tellement à la série, c'est même incohérent à la série de base. Pourtant, elles sont pas nulles, vos théories. Je dis pas qu'elles sont nulles, c'est juste qu'elles sont trop rêveuses, trop pas du coup collées à la réalité de la série. Enfin, quand je dis la réalité de la série, ce qui est faisable en termes de scénario et de ce qui a été écrit par les frères de Fer. Bon, après les frères de Fer, ils ont joué là-dessus aussi. Ils auraient pas dû, et du coup ça joue un peu contre leur camp aussi, parce qu'ils ont joué là-dessus. Hein. Ils ont alimenté le truc, alors qu'en fait dans la saison, il n'y a rien de ce qui a été hétéroïsé. Par exemple, le dragon à 3 têtes. Et d'ailleurs, je suis bien content qu'ils l'ont pas mis. Et puis après, plein d'autres trucs, comme Vecna qui va se racheter. Alors oui, on a eu une scène où il a pris conscience qu'il faisait manipuler et que c'était un vaisseau comme Will, mais de là qu'il lutte contre le flagellum mental, qui le possède depuis des années, non, c'était prévisible qu'il allait pas le faire, et puis c'était un peu trop tard, quoi. Le mec il ressemble à un monstre, il a été banni je sais pas combien de temps dans l'Upside Down, il a fait je sais pas combien de morts, enfin... À un moment donné, une repentance pour Vecna, je trouve que... Je pense que c'était pas... Moi j'aurais trouvé ça chelou personnellement. Mais voilà, donc ce qui posait problème c'est ça aussi également. Et que du coup, bah, c'est pour ça que la plupart sont déçus, mais juste vous êtes déçus par rapport à ce que vous avez imaginé en fait. Mais c'est parce que vous l'avez imaginé, mais c'était pas le cas de la série de base. Voilà. En tout cas, en généralité, j'aime beaucoup Stranger Things pour son univers, pour son histoire, pour le développement de ses personnages, pour ses scènes d'émotion, pour ses antagonistes, pour l'ambiance des années 80, les musiques. Franchement, les références culturelles, le côté un peu geek, un peu anarchiste, mais un peu presque, l'histoire de liens d'amitié, etc. Franchement, c'est une série magnifique, qui a certes ses défauts, mais je le répéterai jamais assez, une œuvre ne peut pas être parfaite, le parfait n'existe pas. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir connu cet univers, j'aimerais à jamais Stranger Things, je referai la série en boucle pendant tant que j'ai l'abonnement Netflix. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à argumenter évidemment à ce que vous avez aimé, pas aimé. Je vous souhaite une bonne année 2026 et je vous fais des gros bisous.